Entre vouloir et concrétiser, le fossé est souvent très grand. Mais ici, la volonté d'une dame a fait naître l'espoir chez une tranche de la population. Démembrement de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, le centre Mbanja est cet espoir. Situé en plein centre-ville à l'avenue de Cointé, cette structure est la concrétisation d'un rêve, celui de la première dame Sylvia Bongo Ondimba, dont le déclic se trouve au cœur des réalités gabonaises et dont l'objectif principal est le renforcement des capacités des organisations non gouvernementales, en particulier celles qui ont une vision sociale et humanitaire en faveur de la femme. Inauguré le 25 juin 2011, ce centre se veut donc un cadre de formation, d'encadrement, d'accompagnement et de suivi pour les membres des ONG, d'accueil, d'écoute et de réconfort pour les personnes les plus fragilisées, notamment les veuves. D'où l'existence d'une cellule veuve au sein de cet espace. La cellule a pour objectif de venir en appui au pouvoir public en matière d'insertion sociale des veuves, orphelins et toutes ces personnes vulnérables. C'est du reste le combat de la première dame qui s'est engagée à améliorer la vie de ces cas sociaux. Pour preuve, le message des veuves qu'elle a porté au sein des Nations Unies. Cette cellule veuve a mis à la disposition de ses cibles deux services chargés de les guider et de les accompagner dans leur démarche administrative. Toute une organisation qui prend en compte toutes les catégories de veuves, mariées à la coutume, à l'état civil et même vivant en concubinage. Nous avons deux pôles d'action, à savoir l'assistance juridique et l'assistance psychologique. Depuis le mois de juillet 2011 à ce jour, nous avons reçu en accueil physique près de 720 personnes, soit avec 550 veuves et orphelins confondus. Dans les 550 veuves et orphelins, nous avons près de 450 veuves que nous avons reçues aussi bien en entretien individuel que pour des visites à domicile, pour des médiations familiales, pour l'accompagnement juridico-administratif et pour l'écoute psychologique. En moyenne par jour, nous avons 8 à 10 personnes. Nous recevons aussi des situations qui nous ont été signalées à travers notre numéro vert gratuit, le 1455. Mais il faut dire que nous avons aussi des pics en termes de fréquence. Il nous arrive d'avoir 20 personnes au cours de nos médiations familiales qui se font ici à la cellule. De nombreuses femmes victimes de violences verbales ou physiques, dépossédées de leurs biens ou encore ne bénéficiant pas d'une pension CNSS, en somme, confrontées à des difficultés financières avec à leur charge des orphelins, souhaitent le plus souvent entreprendre certaines démarches pour la résolution de leurs problèmes. C'est à ce niveau qu'intervient le pôle juridique. Il est là pour enseigner les femmes sur leurs droits, les aider à la composition des dossiers à présenter aux instances compétentes. Sur le volet purement judiciaire, nous identifions dans le traitement de leur dossier, nous identifions le problème juridique pour lesquels les veuves nous sollicitent et nous les accompagnons sur le terrain et à travers toutes les institutions et services compétents concernant leur dossier pour l'aboutissement et la reconnaissance de leurs droits lorsque ces droits ont été spoliés ou bien bafoués par les beaux-parents. Dans nos missions d'accompagnement auprès des services compétents, ce qui nous réjouit, c'est le retour des informations des personnes reçues qui reviennent vers nous pour nous dire que leurs dossiers ont abouti ou sont en bonne voie. Subir des humiliations, quoi qu'on dise, a toujours entraîné des conséquences psychologiques. Ces femmes traumatisées par tant de violences, par la lenteur des procédures administratives, le non-aboutissement de leurs requêtes, par le stress accumulé après le décès de leurs époux, lorsqu'elles se présentent au centre, sont conduites auprès d'un psychologue. Le spécialiste les comprend de façon intuitive et rassure les intéressés de manière sentimentale de ce qu'une solution sera trouvée aux problèmes présentés, quoi qu'elles aient subi. Lors des consultations, le psychologue et les patients font le tour de la question sans tabou.
C'est un pôle qui leur remonte le moral et leur redonne le courage nécessaire pour affronter à nouveau l'extérieur, cet extérieur qui les a stigmatisés, rejetés, livrés à elles-mêmes. Au niveau de la cellule veuve, nous avons une psychologue qui écoute, soutient et accompagne les veuves en difficulté psychologique. Et donc, nous avons des entretiens individuels et confidentiels. Nous avons aussi des groupes de parole. Ces groupes de parole permettent justement à ces veuves en situation de deuil de parler ensemble de leur vécu pour pouvoir évacuer le deuil. Parce que humiliées, parce qu'elles ont été spoliées, il y a un sentiment de repli sur soi. Il y a d'autres qui ont des troubles de sommeil. Il y a des enfants qui sont perturbés, aussi bien dans le cadre familial qu'en milieu scolaire. Cadre accueillant et reposant, le Centre Mbandja reçoit des personnes qui, pour la plupart, viennent rendre compte de la suite de leur dossier, et pour d'autres, elles arrivent pour la première fois parce qu'informées de l'existence de ce département par des parents ou par des voisins. C'est avec foi que ces personnes se présentent. La foi en ce que, désormais, leurs problèmes trouveront écho favorable auprès des instances compétentes, car la cellule veuve du Centre Mbandja, disposée à les écouter, fera également tout son nécessaire pour trouver des solutions à leurs inquiétudes en saisissant justement ces services publics pour leur prise en charge. C'est la première fois que j'arrive ici. Je suis ici pour la pension de mon mari depuis qu'elle est morte. Je n'ai pas touché la pension. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, moi j'ai donné mon fils de faire des papiers, on a fait les papiers, jusqu'à présent rien. Je vis dans la maison de mon mari, n'a rien laissé les miens. Seulement qu'un peu les locataires qui nous aidaient. La fin de mois avec plein d'enfants, des petits. C'est moi seul. Mes enfants ne travaillent pas. Dans ces actions ponctuelles, la cellule veuve se rend sur le terrain, soit pour recenser ses cibles ou pour constater l'effectivité de la situation qui leur a été présentée après le passage de ces personnes à la structure. C'est d'ailleurs ce que le responsable de la cellule et ses collaborateurs s'attellent à faire depuis le début des activités du Centre Mbandja. Pour preuve, cette rencontre au quartier derrière l'hôpital, entre la cellule et les veuves après la visite de la première dame dans cette zone. Visite qui a permis aux veuves de se rendre compte que leurs cris sont désormais écoutés. Ainsi, la cellule veuve, disions-nous, suite au passage de Sylvia Bongo Ndimba, a pu déceler de nombreux cas différents les uns des autres. Le témoignage de quelques-unes. Chez mon enfant. Mais pourquoi tu vis ici chez ton enfant? Mais j'ai fait comme ma maman, elle n'a pas la maison. Moi, les enfants, il n'a pas le travail. Moi-même, il n'a pas la maison. Le mari est mort. Mais je vais vivre à chez maman. Les parents de mon mari, il n'a pas payé moi. Je vais faire comment? Ici, là, c'est là où je reste avec les enfants. Quand il pleut, je ne dors pas. Il n'y a pas l'argent pour payer le courant. Quand il pleut, je ne dors pas avec les enfants. Je reste assis pour le vent là, pour sauver les enfants. La première dame, il faut voir ma maison là où je reste avec les enfants. Comme nous l'avons dit, les cas diffèrent les uns des autres. Veuve Mikan, après le décès de son époux, n'a eu de vie sauve que grâce à sa maman qui l'a recueillie. Elle vit dans une pièce exiguë avec tous ses enfants. Aujourd'hui, elle espère sortir de cette longue suite de souffrances. J'ai 3 enfants. Ma première fille a 22 ans. Elle ne travaille pas aussi. Même l'école, elle ne fait pas. Le deuxième, c'est un garçon. Lui aussi, bon, c'est ma mère qui l'a mis à l'école. Lui aussi fait l'année là. Et le dernier a 6 ans. Il ne part pas à l'école aussi, une fille. J'ai été quand même la femme d'un magistrat. J'ai quand même fait 12 ans avec lui. Bon, j'ai quand même passé des moments difficiles. J'ai été abandonnée, rejetée.
Tous ses parents m'avaient abandonné. Mais quand il est mort, ils ont tout pris. C'est tout ce que je peux dire. S'il peut m'aider. S'il peut me donner même la pension pour vivre, élever l'enfant qu'il a laissé, qu'il a 6 ans là. C'est tout ce que je demande. Le marathon de la cellule veuve du centre Mbandja à travers les quartiers de Libreville et d'Ovendo est loin de prendre fin. Après le lancement, la cellule a fait la rencontre d'une veuve vivant dans la commune d'Ovendo, plus exactement à Rougier. Son époux décédé, veuve Aseko, a été dépossédée de tous ses biens. La veuve est maltraitée. Vraiment, je parle à la fondation. La manière que j'ai été maltraitée, tout premièrement, je n'étais pas mariée légalement. Dès que je me lève du veuvage, c'était le premier coup de poing qu'on me lance. Tu n'es pas mariée, donc tu ne peux rien avoir. Je ne peux rien avoir. J'ai d'abord quoi? Est-ce que vous voyez tout ce qu'il a laissé comme enfant? Et il avait quoi? Donc le petit peu qu'il avait, ils ont tout bloqué. Les papiers qu'il a amenés, tout est là-bas avec eux. Je les ai dit, vous faites quoi avec ce qui ne vous appartient pas? Vraiment, vous n'avez pas pitié de tout ce qu'il a laissé comme enfant. J'ai eu 12 enfants avec mon défunt mari. Tous les 12 ne travaillent pas encore. Maintenant, si vous bloquez ce qu'il a laissé, ces enfants-là vont devenir comment demain ou après-demain? Je vais pousser les études à ces enfants. Comment? Pour eux, ce n'était pas son problème. Je dois choisir le frère de mon mari. Si je veux qu'on m'aide, j'ai dit là, il m'a laissé des enfants. Je prie Dieu de m'aider pour que je pousse ces enfants dans la réussite. Avec 12 enfants à sa charge, rien ne lui était facile. C'est comme si le ciel lui était tombé dessus. À présent, en dehors de ses fils, elle a la garde de 10 petits-enfants, avec tout ce que cela peut comporter comme difficulté à affronter. Elle nous raconte son quotidien. Ça, c'est le puits là où je fais presque tout. Je lave le linge, je me lave avec les enfants parce que pour prendre l'eau chez les voisins, pour tout faire, je n'ai pas vraiment ces moyens. Donc je suis obligée de prendre l'eau du puits. Et au moins, si je prends l'eau à boire chez le voisin, ça peut me diminuer les tarifs. Donc vraiment, c'est pour cela que je suis allée à la fondation, que vraiment, je suis vraiment désespérée. Je suis dans la souffrance, les études des enfants, l'enfant est malade. Tout le temps, les enfants tombent malades parce que je sais que là, c'est à base de ça. Dès que je suis allée à la cellule, vraiment, elles m'ont accueilli à bras ouverts. Ils m'apportent de l'aide par mois pour essayer d'augmenter mon commerce. Et le problème que j'ai amené aussi pour l'enfant qui n'a pas l'acte de naissance, pour ça aussi, c'est déjà aussi sur les bonnes voies. Ils m'ont aussi promis pour ça. Vraiment, ils m'aident. Ils m'aident sérieusement. Comme qui dirait, après la pluie vient le beau temps. Pour Veuve Aseko, le ciel est en train de s'éclaircir depuis que le centre Mbandja, à travers la cellule veuve, est entré dans sa vie. Elle est consciente des efforts fournis par ce centre en faveur des personnes fragilisées. D'où ce message à l'endroit des femmes victimes d'abus et autres discriminations. Je lance vraiment à mes frères et à mes sœurs qui vivent, qui ont les mêmes problèmes que moi, que ne vous découragez pas. Vraiment, la veuve a déjà une maison là où on nous accueille. Allez-y à la fondation Sylvia Bongo Ondimba, Mbandja, vous allez voir, tout problème sera résolu.
Au-delà du réconfort qui lui a été offert, Veuve Aseko a reçu du centre Mbandja un fonds de commerce qui lui permet de faire face à quelques difficultés. Un commerce qu'elle est fière de tenir. Voilà ce que je vends avec l'aide de la fondation pour obtenir mes besoins, pour nourrir mes enfants. Vraiment, il m'aide avec ces petits, la tomate, le piment, un peu ce que je peux voir pour faire. On ne peut pas se décourager parce que nous sommes veuves. On ne fait que continuer, la vie continue. On cherche à garder les enfants, donc tu ne peux pas croiser les bras. Tu es obligé de faire quelque chose pour garder les enfants. Donc, c'est ce que je fais avec l'appui de la fondation. Des personnes comme Veuve Mikan, Irungi, Matongu, Ngundu ou encore Aseko, il y en a à travers le Gabon tout entier. Elles n'attendent plus qu'un peu de réconfort, d'écoute et d'aide, comme le fait le centre Mbandja. Au Gabon, il y a ce centre qui, au fur et à mesure, cherche à atteindre toutes ses cibles sur l'ensemble du territoire national. Mais avez-vous pensé à toutes ces femmes qui, à travers la planète, n'ont pas encore trouvé une oreille attentive? Ces femmes qui sont obligées de faire travailler leurs enfants, pire, de les exposer à la prostitution pour subvenir aux besoins de la famille avec tous les risques que cela comporte. Et pour certaines, forcées au suicide car le veuvage est encore perçu comme une malédiction dans certains milieux. Pour bon nombre, la Journée internationale des veuves, dont la première édition a été célébrée le 23 juin 2011, est la plateforme tant rêvée pour faire savoir aux yeux du monde leurs préoccupations. En même temps, un espoir de voir ces mêmes préoccupations être prises en charge par les autorités. En ce qui concerne le cas Gabon, rappelons que les veuves ont un cadre d'écoute, la cellule veuve du centre Mbandja, qui répond au 1455. Il compte installer les bases à l'intérieur du pays pour faciliter la tâche à ces veuves. Mais pour une meilleure prise en charge, il serait souhaitable que toutes les forces se mobilisent autour de cette cause, celle des personnes maltraitées et spoliées.